Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous sommes de retour à Bruxelles avec Sylvie Guillaume, Katianine Landabourou et Valérie Lerouge. En Pologne, les femmes mènent la fronde contre le gouvernement populiste. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Elles sont déjà parvenues à le faire reculer sur l'avortement, ce gouvernement ultra-conservateur. Et Jolanta Kurska, c'est la présidente de la fondation Geremek, Bronisław Geremek, ancien député européen, aujourd'hui décédé. Eh bien, elle, Jolanta, est une de ces femmes et elle témoigne de la lente dégradation de la démocratie dans son pays depuis près de 2 ans. Depuis que les national-populistes sont arrivés en Pologne, au pouvoir en Pologne en octobre 2015, la machine de la destruction de la démocratie ne s'est pas arrêtée. Elle a réussi à bloquer en 1 an et demi le tribunal constitutionnel, le CSA polonais, de rendre les médias publics de simples outils de propagande simplistes, de vider les institutions publiques de leurs fonctionnaires indésirables et aujourd'hui d'ouvrir d'autres fronts de guerre contre les tribunaux indépendants, contre les médias privés, contre la société civile. Les populistes agissent vite, se moquent des règles constitutionnelles et européennes, car selon eux, ce qui compte, c'est la nation et la souveraineté nationale. Notre combat de démocrates de tous les jours est de déconstruire cette rhétorique, de s'opposer chaque jour au changement anticonstitutionnel en sortant dans la rue, en signant des pétitions et appels, mais aussi en faisant un travail organique pour réexpliquer le sens véritable et la signification des mots qui ont été détournés et pervertis par la propagande populiste. Voilà, merci Jolanta Kurska. C'est intéressant en Pologne l'action de ces femmes courageuses avec des avancées, notamment sur l'avortement. Sylvie Guillaume, vous êtes vice-présidente du Parlement européen et vous venez il y a quelques jours de remettre le prix de la citoyenneté européenne précisément à des femmes polonaises. Exactement. Et j'en étais très fière parce qu'elles ont pu démontrer et dire comment elles voyaient, elles, cette lente dégradation de l'état de droit. Donc j'ai trouvé que c'était courageux. Et en plus, j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'elles ont un discours très inclusif. Elles ne s'adressent pas seulement, ça serait déjà bien, aux femmes et à celles qui sont dans les grandes villes, à Varsovie, où il y a une visibilité plus grande. Elles veulent vraiment aller chercher les femmes polonaises qui sont plus isolées, qui sont peut-être dans les campagnes et qui, elles aussi, ont le droit d'être informées, qui ont le droit d'être incluses dans cette démarche collective. Je trouvais que c'était vraiment un très très beau combat, un très très beau combat politique. C'est vrai que les grandes réformes, les grandes modifications politiques en Pologne, on les incarne plutôt, on les identifie à des gros moustachus en fait. Et là, ce sont des femmes du coup. Valérie Lerouge, sans transition. Vous pensez que les femmes ont un rôle à jouer, justement, notamment dans les pays de l'Est, pour faire avancer les choses ? Évidemment, et c'est rassurant de voir leur combat qui me fait penser à un autre combat, celui en tout cas de femmes aussi en Roumanie. J'ai eu l'occasion d'aller en reportage pendant les manifestations contre la corruption et c'était très féminin dans les cortèges en fait, dans les manifs, les plus virulents étaient des femmes en l'occurrence, souvent des jeunes aussi qui parfois ont bénéficié de programmes Erasmus, d'échanges, qui ont vu quand même comment ça se passait ailleurs et elles sont souvent les premières à prendre les banderoles et aller manifester, c'est plutôt rassurant. Katianine, parce que là on parle des pays de l'Est, est-ce que finalement les régimes, les anciens régimes communistes ont favorisé une forme de parité ? Elles ont favorisé grandement une forme de parité. Juste pour vous donner en 1917, c'était quand même la Russie a donné le droit de vote aux femmes, bien avant la France, par exemple. En 1956, on donnait le droit. Vous n'êtes pas nostalgique de cette époque. Non, je ne dis pas que je suis nostalgique de cette époque, mais c'était vraiment dans leur ADN. C'était vraiment dans leur ADN. Il n'y avait pas des mauvais côtés. Quand ça part comme ça, c'est jamais. Il y a des bons côtés. Et là, dans leur ADN, c'était tout le monde doit travailler, donc même accès à l'éducation, même accès au travail, système de crèche, d'aide familiale extrêmement développé, beaucoup de femmes ingénieures dans ces pays-là. Et je pense que, par exemple, Angela Merkel en est l'illustration parfaite de ce type de femme qui a eu le même accès à l'éducation et à l'emploi que les hommes. Alors, après la chute du rideau de fer, c'est là où les choses ont commencé à se corser pour ces femmes polonaises. Le taux, par exemple, d'activité est passé de 90% à 45%, donc divisé par 2. Et puis, cette législation extrêmement restrictive, la plus restrictive d'Europe en matière d'avortement. Donc, on voit que là, nous, on avance, elles ont reculé. Sylvie Guillaume, une ancienne commissaire européenne dont le nom a déjà été évoqué ici sur ce plateau tout à l'heure, Viviane Reding, une luxembourgeoise PPE qui a été commissaire en charge de la justice notamment, disait que
si ça avait été, avant la crise financière, si on avait eu les Lehman Sisters au lieu d'avoir les Lehman Brothers, la crise n'aurait peut-être pas eu lieu. Est-ce que vous pensez que les femmes, là on parle de politique, mais est-ce que vous pensez que les femmes, de manière générale, gèrent mieux? Je crois qu'elles ont un souci. Non. Kathleen dit oui. Mais non, mais on peut pas. Les femmes ont un souci? Un souci. Les hommes. femmes ont un souci de précision qui a été déjà évoqué tout à l'heure et un souci, je crois, de conformité avec leur idéal qui est un peu plus affirmé, je crois, effectivement, que les hommes. Mais malheureusement, je crains que l'exercice du pouvoir, qu'il soit politique ou dans l'entreprise, tende à se ressembler à l'avenir. J'espère qu'il ressemblera plus à la version féminine qu'à la version masculine, dans ce cas-là, quelquefois un peu critique. Je vais laisser le mot de la fin à un homme, Valérie. Quand même. Pour prolonger ce Oui, que il faut que disait, les hommes ce qu'on terminent. disait sur l'héritage communiste, entre guillemets, ça se retrouve un peu à la Commission européenne dont on parlait tout à l'heure, où il y a seulement 9 commissaires femmes sur 28, mais dans les 9 commissaires femmes, il y a 5 issus des pays, ex-pays soviétiques. À suivre, l'édito de nos camarades d'Osons causer. Après avoir parlé de l'eau dans le gaz entre les femmes et les harceleurs ou les populistes rétrogrades, Ludo compte se pencher sur l'incroyable offensive des lobbies du gaz, ici à Bruxelles. À tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.